Si vous avez un poulailler de 200 mètres carrés, comment gérer l'espace? Est-ce qu'il faut diviser le poulailler en deux? Est-ce qu'il faut diviser le poulailler en trois? Dans cette vidéo, moi, je vais vous montrer ce que moi j'ai fait qui marche super bien. J'ai un poulailler de 200 mètres carrés et je l'ai divisé en 3 compartiments. Et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai divisé en 3 compartiments dans cette vidéo. Donc, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté des entrepreneurs, vous aimez le poulet, vous voulez investir dans le poulet, abonnez-vous, activez la cloche de notification, les amis, et puis on commence. Bonjour, chers membres de la communauté des entrepreneurs. Je suis le coach Emmanuel l'agronome, un technicien supérieur, le PDG de Frika Poulet, le poulet local 100% africain. Et dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment diviser votre poulailler pour réellement bien gérer l'espace. Parfois, vous avez des poulaillers de 200 mètres carrés, de 100 mètres carrés. Vous ne savez pas sur quels critères il faut diviser le poulailler. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer ça. Premièrement, avant de diviser un poulailler, d'abord, vous devez avoir un objectif dans la tête. C'est quoi l'objectif de votre poulailler? Est-ce que vous voulez garder les poussins dedans? Ça veut dire, est-ce que vous voulez mettre la poussinière dedans? Si vous voulez mettre la poussinière dedans, c'est bon, on prend ça en compte. Est-ce que vous voulez engraisser les sujets là? Voilà. Est-ce que votre poulailler, c'est pour l'engraissement? Voilà, 500 poulets, 1000 sujets. Vous calculez la densité et vous mettez également tout ça dedans. Ou bien, est-ce que votre poulailler, c'est pour garder les reproducteurs? Si c'est pour garder les reproducteurs, il faut également des compartiments spécialement pour les reproducteurs. Venez, je vous montre là où moi j'ai mis directement mes reproducteurs. Vous allez remarquer ici, j'ai pris 5 mètres sur 10, ce qui fait 50 mètres carrés. Dans les 50 mètres carrés, je mets juste mes reproducteurs ici. Imaginez, les reproducteurs, c'est 4 poulets par mètre carré. Et 50. Ça fait, je peux mettre jusqu'à 200 ici. Vous imaginez un peu? Donc, les amis, j'ai pris la partie ici pour les reproducteurs. Et le code ici, c'est que chaque compartiment avec l'entrée. Chaque compartiment avec son entrée. Voilà. Pour aller vers les reproducteurs ici, c'est par ici. Et vous sortez, vous entrez par ici, vous sortez par ici également. Quand il s'agit de diviser votre poulailler, il faut toujours mettre l'objectif dedans. Donc ici, pour moi, c'est juste pour les reproducteurs. Alors, je vais vous montrer. En fait, attendez, déjà, je vais fermer. Alors, je ne fais pas le démarrage des poussins ici, parce que j'ai la poussinière de l'autre côté. Ce que vous voyez ici, c'est notre poussinière. OK? C'est tellement privé. OK? Ici, c'est notre poussinière. Je ne vais pas mettre les poussins dans le poulailler après encore. Non. Vous avez votre poussinière et là, vous savez que c'est poussinière. Une fois les sujets atteignent les 4 semaines, vous savez, la poussinière, c'est 4 semaines. Vous finissez les 4 semaines, vous faites votre vide sanitaire et vous laissez votre poussinière tranquille comme ça. Vous nettoyez, vous désinfectez. Donc, les amis, il ne faut pas mettre votre poussinière avec le poulailler. C'est un peu contraignant. Maintenant, je vais vous montrer ici notre deuxième compartiment. Pause. Est-ce que vous avez besoin des documents utilisés par le coach Emmanuel pour rentabiliser? La prophylaxie pour sauver vos poussins. Les 7 formules alimentaires pour rentabiliser. Vous savez, il faut maîtriser la fabrication d'aliments. Il y a 7 formules alimentaires qu'il faut maîtriser. Des projets d'élevage, des devis de 1000 poulets, devis de 500 poulets, un logiciel de vérification de formules alimentaires. Vous savez, moi j'utilise un logiciel pour vérifier une formule alimentaire. Le taux d'énergie, protéines, au lieu de calculer, vous insérez juste la formule alimentaire dans votre logiciel et vous avez les résultats dans votre ordinateur direct. Les amis, regardez mes documents. C'est les documents que j'utilise pour rentabiliser mon entreprise. Il y a tellement de documents que j'ai rédigés aujourd'hui. Si vous avez besoin de ces documents, allez directement dans notre boutique. Le lien est dans la description. Ou contactez directement le numéro devant vous là pour acheter. Mais dans la description, vous allez trouver ces livres dans la boutique en ligne.
n'importe quel pays, vous pouvez avoir ces documents. C'est des documents PDF. Vous faites votre inscription, vous validez votre paiement et vous allez recevoir le document dans votre compte Gmail directement. Évitez les arnaqueurs. Regardez très bien le nom de la boutique. Frika Poulet Service. C'est pour le coach et mes documents sont signés. Vous allez voir ma signature. Regardez très bien. Ma signature sur les documents. Avec un stylo. Toujours les documents sont signés. C'est pour éviter les arnaqueurs. Les documents du coach Emmanuel l'agronome même. Les amis, visitez la boutique, achetez vos documents. Quelle que soit votre position, quelle que soit votre localisation, vous allez recevoir le document dans votre compte Gmail. Le lien est dans la description. Merci beaucoup. Et on continue. Ici, qu'est-ce qui se passe ici? Premièrement, quand vous êtes producteur de la race locale, ce qui se passe, c'est que vous avez parfois des anciens reproducteurs et parfois de nouveaux reproducteurs. Comment on obtient les nouveaux reproducteurs? Quand vous prenez des sujets destinés pour l'engraissement, à 4 semaines, à 8 semaines comme ça, on commence déjà à faire des sélections. Vous n'allez pas sélectionner ces poulets et vous allez venir les mettre ensemble avec les anciens reproducteurs. Non, on les met d'abord ici pour trouver des reproducteurs du futur. Donc ici, c'est destiné pour les nouveaux reproducteurs. Là-bas, pour les anciens reproducteurs. Ici, pour les nouveaux reproducteurs. Pour les nouveaux reproducteurs, c'est exactement 10 mètres sur 5 également. Pour l'engraissement, pour finir la vidéo, pour l'engraissement, venez, je vais vous montrer. Ici, c'est l'engraissement. C'est le grand projet ici. Quand vous écrivez le projet, vous allez toujours mettre la partie de l'engraissement. Et l'engraissement ici, c'est 500 poulets, 1000 poulets, tout dépend de la superficie que vous avez. Ici, les amis, nous, on a 10 mètres sur 10, ça fait 100 mètres carrés. 100 mètres carrés or sur 100 mètres carrés. Si l'objectif, c'est de produire les sujets d'1,20 kg, d'1,30 kg, je peux mettre jusqu'à 7 poulets. Ça veut dire je peux engraisser 700 sujets ici. 100 mètres carrés fois 7, ça fait 700 poulets. Donc ici, on peut déjà engraisser 700 poulets. Ok? Maintenant, comment on fait l'engraissement? Vous allez remarquer que au sein de notre compartiment pour l'engraissement, on a également divisé en deux. Pourquoi? Parce que nous, on fait la race locale. Au niveau de la race locale, quand vous prenez les sujets premièrement, jusqu'à 4 semaines, déjà, il faut faire une séparation. Vous allez remarquer les gros sujets, les petits sujets. Donc, il faut faire déjà une séparation. C'est pour ça qu'on a déjà des compartiments pour séparer. Donc, on peut mettre les sujets, les gros sujets obtenus à 4 semaines, on les met ici. Et les petits sujets obtenus à 4 semaines également ici. Ça veut dire que c'est deux compartiments. Ça peut être les mêmes sujets, mais on essaie de faire le calibrage pour trouver des résultats. Également ici, vous savez, après 8 semaines également, les amis, il faut tout faire pour séparer encore les animaux. Je vais juste vous expliquer que quand vous prenez la race locale, il y a 3 sélections. À 4 semaines, il faut faire une sélection. À 8 semaines, il faut faire une sélection. Et à 10 semaines, il faut faire une sélection. Et après laisser. Vous n'êtes pas sans savoir que la race hybride, c'est pas une race homogène. C'est une race hétérogène. Donc, il y a les gros et il y a les petits. Mais probabilité de gros, c'est 80%. Et probabilité de petit, là, c'est 20%. Mais pour réellement obtenir ces résultats, vous devez plus miser sur la séparation. Vous faites toujours le triage. Et là, vous obtenez des meilleurs résultats sur votre ferme sans trop vous peiner. Une fois vous installez votre poulailler et vous faites déjà les séparations, vous êtes en paix. Ok, vous obtenez les meilleurs résultats. Parfois, vous voyez même des sujets destinés pour l'engraissement avec des grillages. Tout ça, c'est pour l'expérimentation. Et ça marche super bien. Si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez installer ces trucs sans, pour garder 100 sujets. Et vous les mettez à la maison rapidement. Vous prenez 100 sujets. Après 4 semaines dans la poussinière, vous envoyez ces sujets directement dans vos cages. Et à 10 semaines, déjà, vous avez les 1,20 kg, 1,30 kg que vous libérez rapidement sur le marché sans même peiner. Mais vous devez prendre soin
de maintenir l'endroit propre, de donner la qualité d'aliments qu'il faut, la quantité d'eau, respecter votre prophylaxie également. C'est membre de la communauté des entrepreneurs. Pour résumer cette vidéo, si vous avez un poulailler, la première des choses, c'est d'abord fixer vos objectifs. C'est quoi votre objectif? Une fois que vous fixez l'objectif, c'est en fonction de l'objectif, vous divisez votre poulailler. Une fois que vous divisez votre poulailler, vous pouvez facilement commencer à mener votre activité sur votre ferme et obtenir des résultats. Mais tout ça dépend de quelle race vous êtes en train de faire. Celui qui est en train de faire les poules pondeuses, il ne peut pas faire exactement les mêmes choses comme quelqu'un qui fait la race Goliath. Il ne peut pas faire exactement les mêmes choses comme quelqu'un qui fait les poulets de chair. Quelqu'un qui fait les poulets de chair, il ne peut pas faire exactement les mêmes choses comme quelqu'un qui fait la race Goliath. Chaque race avec sa particularité, chaque race avec sa spécificité. Alors, chers membres de la communauté, nous sommes à la fin de notre vidéo. Si vous avez aimé, likez la vidéo, partagez avec un éleveur. Dans cette vidéo, je vais vous poser une question. Quelles sont les cultures qu'il faut associer avec l'élevage de poulets pour rentabiliser? Mettez-moi les réponses dans les commentaires. Et dans notre prochaine vidéo, nous allons parler de 3 cultures qu'il faut associer avec l'élevage de poulets. Très facile à faire. Si vous avez une superficie de 1000 mètres carrés, 4000 mètres, 1 hectare, vous ne pouvez pas faire seulement le poulet sur l'hectare. Mais il y a des cultures qui sont associées un peu à l'élevage de poulets. Que vous pouvez utiliser les copeaux. Voilà, il y a des trucs de poulet que vous pouvez utiliser facilement, très facilement et rentabiliser. Vous savez que le poulet bouffe énormément. Le poulet, c'est beaucoup d'argent. Donc, quand vous associez des cultures pour rentabiliser. Par exemple, moi, j'ai associé les bananes plantains. Derrière moi, vous allez voir les bananes plantains sur 500 mètres carrés. Et ça me permet parfois de générer de l'argent. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, les amis. Et puis, on est ensemble. Opportunité de formation en élevage du poulet local en Afrique. Est-ce que vous avez un projet d'installation d'une ferme de poulet local? Est-ce que l'élevage du poulet vous intéresse réellement? Est-ce que vous rencontrez déjà des problèmes sur votre ferme? Des problèmes concernant les maladies, la croissance, la chute de ponte ou même des problèmes liés à la fabrication d'aliments. Vous voulez maîtriser la fabrication d'aliments pour rentabiliser votre élevage de poulet. Les amis, est-ce que vous avez besoin de connaissances, d'une formation pour réellement rentabiliser? Cette formation, c'est pour vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le coach Emmanuel Agronome, un technicien supérieur. Je suis un producteur du poulet local, PDG de l'entreprise Fika Poulet, une entreprise spécialisée dans la production, dans la transformation et dans la commercialisation du poulet local 100% africain. Nous, on ne fait pas les poulets importés, on ne fait pas l'élevage des poulets de chair, on ne fait pas l'élevage de la poule pondeuse. On est plus spécialisé dans la race locale. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui se passe dans notre entreprise et comment nous on rentabilise. Les amis, nous avons juste des reproducteurs. Des reproducteurs, c'est des sujets de 6 mois qui nous donnent des œufs fertiles. L'œuf que nous on obtient, c'est des œufs fertiles. Maintenant, les œufs fertiles sont amenés dans l'incubateur où ils vont passer 18 jours dans l'incubateur, après 3 jours dans l'éclosoir et nous avons les poussins. Les poussins qui représentent la matière première pour rentabiliser réellement votre élevage du poulet. Ça veut dire chez nous, on n'achète pas les poussins. C'est ce qui fait réellement qu'on rentabilise 3000 poussins en 1 mois. C'est ce qu'on obtient et nous allons multiplier ça dans les années à venir. Alors pour vous aider à nous ressembler, à rentabiliser votre élevage, nous organisons chaque dernière semaine de chaque mois une formation pour aider la communauté noire. Nous avons 2 types de formation. Il y a la formation de production. C'est quoi la formation de production? Au cours de la formation de production, nous allons parler du mythe autour du poulet. Pourquoi ils ont créé réellement le poulet Goliath? Il faut comprendre pourquoi ils ont créé le poulet Goliath. C'est quoi les avantages du poulet Goliath? Quels sont les produits dérivés d'élevage du poulet Goliath? Nous allons après parler des maladies de traitement, de la fabrication d'aliments. Les amis, la fabrication d'aliments, 80% des dépenses sont liées à l'alimentation. Donc, il faut maîtriser la fabrication d'aliments aujourd'hui pour rentabiliser votre élevage de poulet. Après, nous allons parler de la gestion de l'incubateur et de l'éclosoir. Nous allons parler après de quoi? De la rédaction de projet. Si vous avez un projet d'élevage de poulet, il faut rédiger le projet. Voir si ce projet est rentable à long terme.
il faut d'abord rédiger le projet. Donc on va vous apprendre à rédiger un projet de poulet. Et la rédaction d'un projet débute toujours par un objectif. C'est quoi votre objectif dans le poulet? Les amis, pour finir, on va vous parler de commercialisation. Vous ne pouvez pas venir dans le poulet sans avoir le marché d'écoulement. On va vous apprendre les marketing de communication, marketing de vente et marketing du produit. Sans le marché d'écoulement, il n'y a pas d'élevage de poulet. Ça, c'est la première formation appelée formation de production. Le coût de cette formation, c'est 180 $, 100 000 francs CFA. Si vous êtes déjà intéressé, le numéro est devant vous. Après, nous avons la formation complète. La formation complète, c'est la formation qui part de la production jusqu'à l'abattage du sujet. Quand vous venez dans le monde d'élevage, pour réellement rentabiliser, vous devez apprendre à transformer. Vous savez, nous avons 3 piliers de production. La production, la transformation et la commercialisation. Vous ne pouvez pas seulement vous arrêter à la production. Vous n'allez pas réellement rentabiliser. C'est vrai que vous allez gagner d'argent, mais c'est pas encore ça rentabiliser. Il faut venir au niveau de la transformation. Et quand on parle de la transformation au niveau de la race locale, au niveau du poulet, c'est comment installer votre abattoir. Donc au cours de la grande formation, la formation complète, on parle de l'installation d'un abattoir ou une tuerie. Si vous n'avez pas les moyens, au lieu d'installer un abattoir, vous installez votre tuerie simplement. Nous allons parler des diagrammes. Nous allons aussi parler des étapes à suivre pour abattre les volailles. Parce qu'il y a plusieurs étapes pour abattre et produire une viande de qualité. N'oubliez pas que vous voulez mettre dans l'assiette de la population une viande de qualité. Donc il faut respecter d'abord les normes d'hygiène. Et là, nous allons parler aussi des normes HACCP. Les normes HACCP, c'est des conditions que vous devez respecter pour ne pas infecter la viande. Et pour finir cette formation, nous allons parler de quoi? De la traçabilité. Si réellement vous voulez devenir une entreprise qui se respecte, une entreprise qui va rouler avec des millions, avec des milliards, vous devez agir sur la traçabilité de votre produit. Et la grande formation, la formation complète, elle est à 360 $, 200 000 francs CFA. Le bonus ici, c'est que vous allez intégrer une communauté. Vous allez rester avec nous. Vous savez, quand vous rencontrez des vrais éleveurs qui rentabilisent, vous gagnez en expérience. Donc voilà les 2 types de formations qu'on dispose au sein de notre communauté. Et si vous êtes intéressé par nos formations, il y a un seul numéro. Le numéro là, c'est le numéro de formation. Vous appelez, vous envoyez votre nom, prénom et vous faites votre inscription, on met votre nom sur la liste. Chaque fin du mois, on organise des formations, mais les places sont limitées. On a besoin seulement de 10 personnes chaque mois. Et comment cette formation, ça fonctionne? Les amis, il faut vite faire l'inscription avant la fin du mois. Et là, vous avez des liens, vous avez des vidéos, vous avez des documents. Et vous finissez de suivre les vidéos, de faire la lecture de ces documents. Et le jour même de la formation, vous posez des questions. Là, vous avez déjà une idée de ce qu'on appelle l'élevage avant le jour de la formation. Et là, vous avez le temps pour poser tellement de questions. Chez nous, il n'y a pas de questions bêtes. Chers membres de la communauté des entrepreneurs, la connaissance, seule la connaissance va vous permettre de rentabiliser votre élevage de poulet. J'attends vos inscriptions. Inscrivez-vous massivement à cette formation et ensemble, nous allons atteindre notre autosuffisance alimentaire et aussi parler de souveraineté alimentaire. Ensemble, les amis, nous pouvons lutter contre l'importation de la volaille, des poulets congelés, des poulets morts. Il faut commencer la production, mais surtout de la production du poulet local 100%. J'attends vos inscriptions. Merci beaucoup. Le numéro est devant vous. Ce numéro, c'est uniquement pour la formation. Quand vous appelez, c'est pour acheter une formation. C'est pour prendre des renseignements sur la formation et vous inscrire. Merci beaucoup et à tout à l'heure.